Dixit avec mon Dixit Quest 2 et dans mon jardin sur ma terrasse parce que je tourne le samedi midi, enfin presque 1 heure et il y a match de foot de l'équipe de France donc j'avais pas le salon. Hein. Ça c'était clair, net et précis de toute façon. Donc me voilà dehors. J'ai été mise dehors. Bref. Donc j'explique ce qu'est le Dixit parce que du coup j'ai un peu de temps. Hein. Le match n'est pas terminé. Je suis sortie, on en était à la 68e, 1-1. Donc 66e, je crois, je sais plus. Bref, donc qu'est-ce que le Dixit? Le Dixit, c'est à la base un jeu de société avec lequel on construit des histoires avec des images qui sont sans texte. Voilà. On construit des histoires de 7 à 77 ans, un jeu très familial. Voilà. Moi, je le détourne, comme j'ai vu sur la chaîne de Solveig, à chaque fois je le dis, mais c'est ça en fait. Hein. J'ai vu qu'on pouvait le détourner et en faire un exercice d'intuition, donc me voilà lancée dans cette histoire depuis déjà pas mal de temps, parce qu'il y a 84 cartes il me semble, et qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Hein. Donc je le mélange jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui saute. Ça peut prendre un certain temps, comme aujourd'hui. Et souvent, ça colle en fait au tirage énergétique du samedi, donc d'aujourd'hui. Ouais, parce que d'habitude, je le fais dans la foulée. Et là, j'avais pas le temps. Et du coup, me voilà en train de le faire le samedi pour le dimanche. Et donc, je ferai la question du lundi juste à la suite, avec cette face-là. Et donc, voilà. Ça ne veut pas sauter. Du coup, je meuble. On en a une. Ça y est. Donc, je ne pioche pas, hein, donc je ferai du montage pour vous éviter la longueur du remuage de cartes, hein, du mélange de cartes. Je ne l'ai pas vue, je la regarderai en même temps que vous. Ok. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la carte elle est là. Hein. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la carte qu'on a eue c'était donc la semaine passée, avec le jeu Yagal Didier, il me semble que c'était la carte du jeudi ou du vendredi. Non, du vendredi. La carte avec les nouvelles, avec pour moi c'était la cavalière hein, avec son arme. Ça me rappelle vraiment ça et pourtant elle va au front. Moi ça me rappelle cette carte, je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle cette carte-là, elle va au front. Mais alors, ça ne l'empêche pas d'avoir peur, quoi. En fait, l'armure, c'est une protection, c'est... Peut-être qu'on va y aller, alors, enfin, on va foncer, on va faire les choses, mais peut-être qu'on ne va pas faire les choses sans peur, sans doute, sans stress, sans manque de confiance en nous, mais qu'on va se dire, en fait, peut-être qu'on se sentira obligé de les faire, poussé à les faire, pour notre bien, évidemment, mais qu'à l'intérieur, bah, en fait, on sera tout perdu, tout penaud, en fait. Et ça me parle bien. Et voilà, en fait, on se sentira en même temps, moi, cette carte-là, ça me parle de dualité, c'est-à-dire qu'en même temps, on se sentira protégé et armé, et en même temps, ça ne nous empêchera pas d'être fragile. Quoi. Ça ne nous empêchera pas d'être fragile, d'être dans nos petits souliers, de ne pas être forcément très bien dans notre... c'est pas forcément dans notre peau, mais dans notre situation, j'ai envie de dire. On aura l'image de quelqu'un peut-être de fort, de vaillant, on m'avait dit à l'assaut, voilà, à l'assaut de quelqu'un de combatif, etc. Alors qu'au fond de nous, on tremble de trouille, de peur, de stress, d'angoisse. Mais c'est normal, j'ai envie de dire, c'est tout à fait logique et normal en fait. Et moi, ça me fait penser à ça. Mais en même temps, il y a un symbole de protection. C'est comme si l'armure, elle était là pour protéger. Elle offre une fenêtre sur l'être fragile qu'il y a à l'intérieur d'elle, mais elle est armée. C'est-à-dire qu'elle ne laissera pas, on va dire, les mauvaises ondes, les mauvaises énergies ou, ou les mauvaises intentions venir attaquer l'être qu'elle protège. Et s'il faut, elle lèvera l'épée, quoi, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Dites-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser. Parce que moi, là, comme ça, je n'y vois vraiment que ça, un symbole de protection et en même temps un symbole de combativité et ouais, d'avancer, quoi. Voilà, d'avancer. Et c'est pas parce qu'on se sent fragile et c'est pas parce qu'on se sent peut-être un peu dépourvu d'armes réelles, parce que peut-être que l'armure, elle est complètement vide, mais en même temps, on ne sait pas. Elle est peut-être habitée de plein de choses qui nous protègent. Voilà. Donc...
N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous y voyez et puis on peut partager autour de ça. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour la question du lundi. Salut!